Bonjour à toutes et à tous, je suis Fifi du Calvaire et pas vous. Alors l'année dernière, pour le confinement, j'avais fait une petite vidéo, j'avais fait un autotest VIH qui m'avait été distribué par l'association AIDS. Cette année, pour le déconfinement, je vous propose une petite vidéo avec Plus belle la nuit pour faire un autotest Covid. Alors Plus belle la nuit, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet de réduction des risques en milieu festif porté par le bus 3132. Ce sont des maraudeurs, des maraudeuses, des bénévoles qui vont dans les soirées, dans les festivals et dans la rue à la rencontre des gens qui festoient afin de leur apporter des outils de réduction des risques. Donc ça peut aller des éthylotestes, aux préservatifs, les rouleaux à paille, des seringues, des petits fascicules de Technoplus que vous avez déjà vu sur toutes sortes de produits. Voilà, et donc là, cette année, la ville de Marseille nous a fourni des autotests Covid pour accompagner ce déconfinement. Et donc du coup, l'association Plus belle la nuit distribue des autotests Covid. Alors on va faire un petit autotest ensemble. Alors quelques petites informations avant de commencer sur l'autotest. Déjà, première chose, donc de quoi il s'agit ? Un autotest SARS-CoV-2 Covid, en gros c'est un test antigénique. Ça s'adresse aux personnes qui sont asymptomatiques. C'est-à-dire que si vous avez des symptômes, ne cherchez pas, vous restez chez vous et vous appelez le médecin. Donc là on va faire un test PCR. Comme tout autotest, il est fiable, mais c'est pas le PCR non plus, tu vois. Donc, quoi qu'il en soit, essayez de vous faire dépister avec des tests PCR le plus rapidement possible. Et en gros, le test antigénique, ça n'a d'intérêt que si on le fait régulièrement. C'est-à-dire que si vous en faites 1 ou 2 fois par semaine, ça peut être vraiment sympa. Notamment si vous êtes en contact avec des personnes qui peuvent être fragiles. Voilà, on va aller voir mamie à l'EHPAD, hop, coton-tèche dans le nez, et puis ça va bien se passer. Les autotests sont distribués gratuitement par certaines associations ou certaines municipalités. Vous pouvez aussi les acheter en pharmacie. Le prix est plafonné à 5,20 €. Donc c'est pas très cher, mais ça représente quand même un coût si on part du principe qu'il faut en faire le plus régulièrement possible. Moi, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai déjà été vacciné. J'ai eu 2 doses de Moderna, et bien figurez-vous qu'il est possible que ce test soit positif. Il y a peu de chance, mais ça peut arriver. Pourquoi ? Parce que, on le rappelle, le vaccin à ARN en fait, permet d'éviter de développer les stades graves de la maladie, mais ça n'empêche pas de choper le Covid et de contaminer. Donc c'est pour ça que pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, il faut mieux continuer à porter le masque le plus possible et à maintenir les gestes barrières. Donc moi aujourd'hui, l'autotest que je vais faire avec vous, c'est l'autotest qui est distribué par Plus belle la nuit avec la ville de Marseille. Donc ça se présente comme ça, c'est une très jolie petite pochette, une enveloppe en fait, en papier craft avec les armoiries, n'est-ce pas, de la ville de Marseille. Donc bah écoutez, je n'ai absolument jamais fait de test, c'est la première fois, donc je vais vraiment découvrir en même temps que vous. L'idée c'est que vous soyez on va faire vraiment les choses ensemble. Je ne sais absolument pas en quoi ça consiste, je vais le découvrir en même temps que vous. Qu'est-ce que ça contient ? Ça contient plein de choses. Alors, il y a 2 tests Covid à l'intérieur, puisque comme je l'ai dit déjà, ce qui est important, c'est d'en faire le plus régulièrement possible. Donc, il y a un manuel d'utilisation, c'est déjà pas mal. Il y a 2 petits écouvillons comme ça. Il y a l'autotest qui est contenu dans cette petite enveloppe blanche. Et il y a 2 petits pochons comme ça. Donc ça, c'est le logo des déchets biologiques, je sais pas quoi, biocide, Donc du coup, en gros, j'imagine c'est là-dedans après que je vais jeter mon écouvillon et mettre le test, le ranger proprement. Et idéalement le mettre dans un tasserie, j'imagine, ça aussi, peut-être que c'est précisé dans la notice où est-ce qu'on doit jeter le test une fois que c'est fait. Donc on va s'intéresser à cette petite notice. Ah oui, et puis il y a aussi il y a ça. DLC médical, ce sont 2 masques barrières MI5, MI5, il y a Tom Cruise dedans, on ne sait pas. MI5, Barrier Mask Ultra Filtering, donc en gros ce sont des masques 3 plis, 3 couches en polypropylène non tissé.
Alors est-ce que c'est ces fameux FFP2, FFP1, je sais pas trop. En gros, toujours est-il que ce sont des masques. Donc évidemment, j'imagine que les premières choses que je vais devoir faire, c'est me laver les mains. Donc je vais me laver les mains, je vais faire ça hors champ, parce que là aussi, hein, comme pour enfin voilà, on va pas vous montrer comment on fait pour se laver les mains. Hein. Alors, il y a un fascicule, il y a beaucoup de choses à lire, quand même. Alors il y a une partie là qui a l'air assez chiante. Mais c'est très important de la lire, c'est un petit peu l'étape numéro 1. Voilà, donc il y a quelques précautions d'usage. On va pas tout lire parce que sinon la vidéo va durer 40 minutes et c'est pas le but. Mais en gros, on va essayer de lire les précautions en sachant que donc le premier truc c'est lire attentivement le dépliant. Et après, bon, il y a des conditions de stockage et de stabilité. Alors ce test est efficace sur tous les variants. C'est-à-dire que quel que soit le variant qu'on a, alors ça va pas nous dire quel variant il y a, mais en tout cas, quel que soit le variant, de toute façon, le test va réagir, ce qui est plutôt chouette, ça. Voilà, études d'utilisabilité, bon, ça parle de bibliographie, d'études d'utilisabilité, je vais pas tout vous lire, vous êtes des grandes personnes, vous allez tout lire, je vous fais confiance là-dessus. Alors, en ce qui concerne la partie pratico-pratique qui nous concerne, où on va faire le test, en fait, c'est assez bien fait, il y a plein de petits dessins, comme vous pouvez voir. Contenu du kit, cassette de test. Donc apparemment c'est ce qui est contenu dans ce petit sachet. Tube tampon d'extraction, donc c'est ceci. Il y a l'écouvillon à l'usage unique, c'est celui-là. Le sac poubelle, c'est ça. Le dépliant que je tiens dans ma main et chronomètre non inclus. On prendra en temps voulu en fait le chronomètre du téléphone et ça va faire la blague. Étape 1, préparation. Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser ce kit de test rapide de détection de l'antigène SARS-CoV-2. Vérifiez la date d'expiration. Je vérifie la date d'expiration qui est au 4 juillet 2021. Donc c'est bon. 4 juillet, c'est pas la fête nationale américaine, c'est le 4 juillet. Étape 3, ouvrez la pochette et vérifiez la présence de la fenêtre de résultat et du puits d'échantillon sur la cassette. Donc en gros, on vérifie l'intégrité de l'autotest. Donc j'ouvre, même avec les faux ongles finalement, ça s'ouvre assez facilement. Donc ça ressemble à ça. C'est une petite barrette en métal comme ça. Donc là, ça c'est l'échantillon depuis et ça c'est le truc qui te dit est-ce que c'était TTT positif ou pas. Numéro 1, donc je me munis du bitonio là, qui est le tube de tampon d'extraction. Désolé, j'ai pas eu mon portable en silencieux, hein, vous m'en voulez pas. Dévisser le capuchon du compte-gouttes du tube tampon d'extraction sans le presser. Ne presse pas. Je te presse pas, hein, tu prends ton temps. Alors, c'est pas très facile à dévisser, hein. Ok. C'est dévissé. Insérez le tube dans le trou de la boîte du kit ou placez le tube dans le support de tube. C'est quoi le support de tube? Quel support de tube? J'ai pas de support de tube, moi j'ai de la tête à avoir un support de tube. Parce qu'en fait, donc là, d'après ce qu'on me dit, il est censé y avoir une boîte, mais moi j'avais pas de boîte parce que j'avais une enveloppe ville de Marseille. Donc, mais alors en fait, je crois que... Eh oui, voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça. Bah, je sais pas. Donc, je me retrouve comme une avec mon truc comme ça. Voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, vous allez être déçus. La France veut savoir, la France veut savoir. Bah, écoute, la France, je suis pas ta mère, la France. Je sais pas, moi, où je le mets, le tube. Bon, alors, ben voilà, c'est mal fait. On va passer à l'étape 3. Ouvrez l'emballage de l'écouvillon à l'extrémité du bâton. Ouais, alors, donc, j'ai mon tube comme ça. Je vais essayer de faire en sorte de pas en foutre partout. Donc, bah écoutez, vous le saurez, essayez de vous munir d'un machin pour pouvoir poser le tube. Franchement, conseil de sœur. Bon, après là, ça va, je m'en sors, hein, mais bon, c'est pas bien fait. Franchement, c'est pas bien fait. Donc, je l'ouvre. Évidemment, j'essaie d'éviter de toucher le coton-tige.
Ok. Ensuite, il me dit insérer l'extrémité de l'écouvillon dans une narine à l'aide d'une rotation délicate. Poussez l'écouvillon à moins de 2,5 cm du bord de la narine, puis tournez l'écouvillon 5 fois en le frottant contre l'intérieur de la narine. Retirez l'écouvillon et insérez-le dans l'autre narine et répétez. Je vais m'aider d'un miroir parce que là j'ai le retour, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas non plus génial. Oh. Là. C'est pas très agréable. Non, en vrai, ça va. Non, ça va. Ça va. Bon, ça va. Et avec un piercing, ça passe. Hein. Vous voyez, le piercing, ça m'a pas gêné. Ok. Donc, c'est fait. Nénin. Que j'ai retiré l'écouvillon de la narine. Insérez l'écouvillon dans le tube. Et faites-le tourbillonner pendant 30 secondes. Je te fais tourbillonner pendant 30 secondes. Hop, et on me dit dans l'oreillette que ça fait 30 secondes. Insérez là, tournez l'écouvillon 5 fois, tout en pressant le tube sur les côtés. Alors en fait, vous voyez sur le petit dessin, en fait, on nous montre en fait, donc il faut presser comme ça le bas du truc. Et je presse et je tourne comme ça 5 fois. 5. Retirez l'écouvillon tout en pressant le tube. Voilà, donc ça j'imagine c'est pour bien garder le révélateur, enfin le truc à l'intérieur quoi, vous voyez. Fixez fermement l'embout compte-gouttes sur le tube de tampon d'extraction contenant l'échantillon, donc en fait je referme quoi. Mélangez minutieusement en agitant ou en tapotant le fond du tube. Alors en fait, il y a un truc que je vais faire, c'est que mon écouvillon, je vais le mettre directement dans la petite pochette poubelle déchets toxiques, là, je sais pas quoi. Voilà, hop, il y a un faux ongle qui est parti dans la bataille. Hop, je le mets là, proprement. Je secoue. Dévisser le petit bouchon de l'embout. Parce qu'en fait, effectivement, vous voyez, en fait, donc là, j'avais dévissé le bouchon bleu. Et en fait, il y a un deuxième level de petits bouchons là. Donc en fait, je vais dévisser ça. Voilà. Et ensuite, je presse délicatement le tube en distribuant 4 gouttes de solution dans le puits d'échantillon. Donc le puits d'échantillon, vous savez, c'est le premier trou qui est là. Donc je fais comme ça. 1, 2, 3, 4. Lisez le résultat lorsque le chronomètre atteint 15-30 minutes et ne pas lire après 30 minutes. Alors c'est vrai que c'est pas très précis entre 15 et 30 minutes parce que c'est juste du simple double en fait. Et donc comme il faut pas lire après 30 minutes, du coup bah, je vais mettre 15 minutes, c'est bien 15 minutes. Hop. Et on se retrouve dans 15 minutes. Voilà, bon bah ça fait 15, voilà, ça fait donc 15 minutes. Donc là il y a un petit encart qui est là, l'interprétation du résultat. Interprétation du résultat. Seule la ligne de contrôle C apparaît sans aucune ligne de test T. Donc en fait effectivement, je ne sais pas si vous voyez bien, là il y a un C, là il y a un T. Cela signifie qu'aucun antigène du SARS-CoV-2 n'a été détecté, ce qui est une bonne nouvelle. Un résultat de test négatif indique qu'il est peu probable que vous soyez actuellement atteint de la maladie du Covid-19. Continuez à suivre toutes les règles de mesure de protection, blablabla. Il peut y avoir une infection même si le test est négatif. Donc ce que je vous disais, renouvelez le test régulièrement. Lorsque la ligne de contrôle C et la ligne T apparaissent, donc c'est la ligne qui est juste en dessous là, paf, ça veut dire que tu as le Covid. Remarque, toutes les lignes ténues dans la région de la ligne T doivent être considérées comme positives. Donc c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si le C il apparaît pas bien, du moment que le T, il y a la barre, tu as le Covid. Donc, méfie. La ligne de contrôle C n'apparaît pas.
Un volume d'échantillons insuffisant ou une mauvaise manipulation sont les raisons problèmes de résultats non valides. Relisez les instructions. En fait, le test n'est pas valide si la ligne C n'apparaît pas. C'est-à-dire que la ligne C, elle peut être un peu faiblarde, mais le plus important, c'est qu'elle apparaisse. Donc là, la ligne C, elle est très très nette. Hein, donc là, le test a très bien fonctionné. Le T n'apparaît pas non plus, il n'y a même pas un tout petit peu, non. Donc je suis négative. Éliminez votre test en route. Une fois terminé, mettez tout le contenu du test à usage unique dans le sac poubelle. Donc moi j'avais déjà anticipé en mettant mon écouvillon et mettez-le dans dans vos déchets ménagers généraux. Donc effectivement au début il a dit que ça dépendait des dispositions locales, mais en fait là déchets généraux ça marche. Ok. Après il faut savoir aussi que en ce qui concerne les autotests hépatite, VIH et tout, les pharmacies acceptent de récupérer les tests, ce qu'on appelle des dasseries. C'est ces poubelles jaunes dans lesquelles on met tout ce qui est les seringues usagées, les eaux pansements, ce genre de trucs. Donc du coup, voilà, vous pouvez le tège à la poubelle ou alors vous pouvez le rapporter en pharmacie. Donc, FINI terminé. Qu'est-ce qu'on pense de cet autotest? Eh bien écoutez, c'est bien. C'est pas hyper clair, on va dire. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai un peu galéré avec le truc pour poser ça là. Donc je pense qu'il faut essayer d'anticiper un petit peu. N'hésitez pas à faire ce que je n'ai pas fait, c'est-à-dire à lire entièrement le truc et essayer de vous entraîner à manipuler avant de faire le test. Comme ça peut vous permettre de pouvoir poser ça. Voilà, donc il y a de quoi faire 2 tests dans ce truc-là. Il y a 2 masques. Dans le cas où c'est positif. Si jamais le test est positif, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, vous isolez. Vraiment, c'est la première chose à faire. Vous vous isolez et le plus rapidement possible, vous allez faire un test PCR, donc pas un test antigénique. Vous prenez rendez-vous avec un laboratoire pour faire un test PCR pour confirmer le diagnostic. Et vous surveillez votre état de santé. Si jamais vous n'allez pas bien, vous avez des difficultés respiratoires, vous contactez le plus rapidement possible votre médecin généraliste qui prendra des dispositions pour vous accompagner. Si jamais vous avez la moindre question, que vous ne savez pas comment gérer ça, ou que vous rencontrez des difficultés, vous pouvez contacter le numéro spécial dédié au coronavirus. Je vous mets ici le numéro qui est là. Il est beau. Et on vous le remettra en barre d'infos. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, prenez bien soin de vous. Profitez bien de ce déconfinement pour vous amuser, boire des coups, profiter des terrasses. Faites attention à vous et n'oubliez pas de sortir avec votre masque. Des bisous, à bientôt. Ciao.